Salut salut. Aujourd'hui je vous emmène passer la tondeuse. Allez, c'est parti. Alors vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va broyer les prairies. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc pour ce chantier, je suis équipé donc du tracteur. Ce coup-ci c'est le Renault parce que le Classe a un problème de batterie encore une fois. Donc je suis équipé du Renault et puis d'un broyeur tout simplement. Donc c'est pas le nôtre, c'est un broyeur qui appartient à un voisin qui est juste à côté. Un voisin qui est aussi en agriculture biologique, mais lui en production céréalière. Donc c'est la première fois qu'on utilise ce broyeur, mais très satisfait du boulot qu'il fait. Pour broyer juste les refus comme ça, je trouve qu'il fait nettement du meilleur boulot. Bon allez, on est parti dans le tracteur et on est parti. Allez go. Je suis en train de broyer, pourquoi je suis en train de tondre la pelouse, la prairie. Alors tout simplement. Alors ce champ, c'est un champ qu'on a récupéré il y a un peu moins de 2 ans maintenant. C'est un champ donc, qui appartenait à un céréalier en agriculture conventionnelle. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une forte pression de mauvaises herbes dans ce champ, surtout quand il a fait un colza. Donc malheureusement le colza était vraiment sale et en fait les chardons montaient plus haut que le colza et on s'est rendu compte de cette problématique vraiment après, une fois qu'on a commencé à assimiler nos cultures. La première année on avait c'était un métail qu'on avait mis, qu'on voulait récolter en grains au départ et finalement le champ était envahi de gaillets. Alors après du coup on a fait un sorgho trèfle et puis après là du coup dans la prairie on retrouve de nombreuses mauvaises herbes. Donc on a beaucoup de chardons du coup qui sont restés, qui est une plante très invasive, beaucoup de vulpin aussi qui est une plante de la famille des blés par exemple. C'est une graminée qui est aussi une plante très invasive et en plus cette année on a une année assez précoce finalement. Qui fait que les vulpins sont arrivés au stade qu'on appelle épiaison, où ils commencent à former les grains et dans peu de temps ces grains seraient matures si on faisait rien, et donc réensemenceraient dans la prairie. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de broyer. Puis en plus comme vous pouvez le voir, on a une autre mauvaise herbe qui s'appelle la ravenelle. Donc c'est une plante à fleurs jaunes qui se rapproche, qui ressemble pas mal à du colza ou de la moutarde. C'est normal parce que c'est de la même famille, c'est une crucifère. Donc vous voyez toutes ces feuilles là, ça c'est tout du chardon. Donc il y a des zones qui sont infestées comme ça, il n'y a que de ça partout. Donc l'objectif, vous voyez, hop, le chardon, de le couper. Alors je reprends un petit peu la voix en off étant donné du vent qui rend la qualité de l'audio vraiment dégueulasse. Alors ce que je disais, c'est que justement on va broyer plusieurs fois dans l'année pour éviter aux mauvaises herbes de faire des graines et donc de se réensemencer. Et à force de faire des broyages et de faire pâturer les vaches, qui vont également raser une partie de la prairie et piétiner certaines mauvaises herbes, qui pour certaines ne sont pas tolérantes au piétinement justement. Avec l'ensemble de tout ça, de tous ces procédés, on va épuiser les mauvaises herbes
naturellement. Et puis justement comme ça évite qu'après quand on va détruire la prairie pour mettre une culture après, que le champ soit sale. Et ça évitera également de baisser le potentiel de rendement de la prairie, parce qu'il faut garder en tête que les mauvaises herbes sont nocives à plusieurs échelles selon la mauvaise herbe, et donc vont générer une perte de rendement sur la prairie, sur l'herbe, une perte de rendement d'herbe, et également une perte de qualité de l'herbe. Et l'objectif, c'est que les vaches mangent la meilleure herbe possible pour faire le meilleur lait possible. Mieux on gère, mieux on optimise la qualité de la prairie, mieux derrière ça va se ressentir sur la quantité et la qualité du lait. Bon ben voilà, la vidéo s'achève ici. J'espère que vous aurez compris le rôle du broyage des prairies. Toujours entretenir les prairies pour qu'elles se portent au mieux possible pour les vaches. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos en activant la petite cloche à côté du bouton abonné pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à liker la vidéo, à en parler autour de vous, à la partager et puis à mettre des commentaires comme vous êtes très nombreux à faire à chaque fois. Je vous remercie, c'était Théo, à la prochaine. Allez, salut!